The world's population is expected to double within 30 years, with twice as many people and double the need for natural. Parce qu'on a vécu, y compris dans l'inspiration analytique, mais qui répondait de tout ce qui se passait dans l'histoire de l'art, à un art qui allait plutôt dans la verticalité, qui montait. On était dans l'ascension. La sublimation freudienne nous faisait toujours porter les yeux plutôt vers le haut. Freud lui-même regardait vers le haut, son inspiration artistique allait du côté le romantisme allemand. Le bas n'était pas du tout son truc. Et au fond, je me suis dit que si on avait une esthétique à attirer, si on pouvait penser quelque chose dans l'art à partir de Lacan, ça serait de voir chez Lacan un grand théoricien du bas, quand Freud a été plutôt un théoricien du haut. Et Lacan nous a donné, sous l'espèce de l'objet petit a, machin un peu bizarre, insaisissable, etc., au fond, il avait fondé la théorie du bas. Freud, c'est ce qui s'élève, le sublime, la sublimation. Ouais. Lacan, c'est ce qui chute. Bon, les choses sont articulées, parce que je me souviens de vous avoir entendu parler de la Vénus de Botticelli, hein, qui est en même temps un tableau qui représente la féminité dans son état d'émergence sidérante de beauté, et en même temps c'est le produit de la section des génitoires du père tombé dans l'océan. Donc finalement ça combine le sublime et l'horreur la plus absolue. Absolument. Il peint en effet ce tableau, la naissance de Vénus, qu'on voit partout, y compris dans les vitrines de pharmacie. C'est tout de même l'art à la portée de tout le monde. Et en effet, la question, c'est qu'on voit la naissance de la beauté, mais on ne pense pas tout à fait. Enfin, c'est vraiment un voile. Oui, le tableau lui-même a une fonction de voile, voilà. C'est-à-dire il est un voile à ce qui serait derrière, c'est-à-dire ce que le tableau finalement cache, c'est-à-dire l'origine de cette beauté et le rapport qu'on peut, ce que vous signaliez finalement, de l'inversion à l'opposition entre l'ascension et la chute. Voilà, ce n'est pas la première chose à laquelle on pense, l'horreur de la castration, du sexe tombé dans la mer, n'est-ce pas? Et en même temps, cette chute, elle est à la base, à l'origine du tableau. Donc on a vraiment cette dimension de l'objet en psychanalyse, enfin de l'objet réel, de l'objet de l'angoisse, de l'objet qui surgit, finalement d'un objet effrayant que l'objet lui-même dans la vie voile. Mais oui, mais il y a dans le tableau qui voile, il y a un, si je puis dire, un objet qui n'est pas tout à fait un objet en lui-même, mais il y a une trace véritablement de la chute présente, qui est l'écume. Parce que le fait du jet des génitoires dans l'eau produit cet effet d'écume, et on dit que Vénus donc, naît de cette écume, et que son nom en grec est évidemment le composé de ça, née de l'écume. Elle est née de l'écume. Et cette écume-là est présente dans le tableau. Ça, c'est ce qu'on voit. Et donc, c'est la trace, en effet, de ce qui est au revers, en fait, du tableau lui-même, et qui est la partie lacanienne, si je puis dire, du tableau. C'est-à-dire il y a la partie freudienne, on pourrait dire qu'elle est devant. Botticelli est assez freudien, mais il y a derrière, il y a Lacan, qui, lui, serait le théoricien de l'origine de la beauté, qui suppose que derrière toute beauté, il y a un point d'horreur. Ce qu'on peut dire à propos de Botticelli, et qui suppose que le tableau vient lui-même voiler quelque chose qui est derrière et qu'on ne voit finalement pas, cette horreur-là. L'art contemporain a cette caractéristique de montrer ça.
Et je pense que c'est ça la puissance des artistes contemporains. C'est de montrer cette épiphanie du réel-là, ça visait ça, c'est-à-dire cette capacité que des artistes ont de montrer ce point d'horreur éventuellement, mais de le montrer, pas forcément de le représenter, mais d'avoir en effet ce signe de la main qui vient indiquer quelque chose qu'on ne voyait dans l'art ancien pas du tout. Mais t'es dit, au fond, il y a une fonction de l'art qui est une fonction de monstration. Au fond, et dans cette fonction de monstration est incluse l'idée du dévoilement.